9 avril 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette première livraison d'informations sur Mondico Télévision. Ouvrons ce bulletin avec la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi 8 avril, qui a causé des dégâts énormes et de pertes en vies humaines au camp des anciens combattants dans la commune de Ngalema au quartier Binza Ozone. On signale également de décès dans la ville de Goma, au Nord Kivu, au camp de réfugiés, ainsi que dans la province du Lualaba. Suivez ces condensés réalisés par la rédaction. C'était pourtant annoncé par l'agence de météorologie par satellite Metelsat que le mois de mars et d'avril aurait de pluies diluviennes abondantes et causeront des dégâts énormes. Ça y est, les pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi et dimanche à ce lundi 8 avril ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. On signale à Kinshasa la mort de près de 7 personnes dans la cité des anciens combattants au quartier Binza Ozone dans la commune de Ngalema. Tous de la même famille, ils ont succombé suite à l'écroulement d'un mur. Du côté de Lemba, on note également l'écroulement de la clôture de la foire internationale de Kinshasa Fikine. Au camp de réfugiés de Goma, dans la province du Nord Kivu, on signale aussi des décès et des tentes qui leur servaient deux abris ont été emportés par cette pluie. C'est encore le cas dans la province du Lualaba. En dehors de ces dégâts, il y a des débordements de eau, des écroulements de murs et des inondations des habitations. Les bilans restent provisoires jusqu'à l'annonce par les officiels. Triste réalité. La province du Nord Kivu a enregistré ces derniers temps une montée de cas de choléra. Médecins sans frontières a signalé une hausse alarmante du cas de choléra dans ces centres de prise en charge et appelle à une réponse humanitaire urgente. Bijou Mouna. MSF a signalé une hausse alarmante de cas de choléra dans ces centres de prise en charge, soulignant une inadéquation criante entre les réponses humanitaires actuelles et les besoins croissants en eau, hygiène et assainissement au Nord Kivu. La situation est particulièrement préoccupante dans les camps des déplacés autour de Goma, amplifiés par les conflits récents qui ont poussé des milliers de personnes à l'errance, les forçant à trouver refuge dans des conditions sanitaires déplorables. Selon le chef des missions adjoints de l'organisation, les installations sanitaires insuffisantes, notamment un manque flagrant de latrines et des douches, ainsi que des problèmes persistants d'accès à l'eau potable, ont conduit à une augmentation des cas de choléra. En réponse à cette urgence, MSF a intensifié ses efforts, établissant des unités de traitement du choléra et engageant des actions ciblées pour combattre l'épidémie, notamment dans les aires de santé de Bouimba et Kanyaruchinya, où plus de 525 patients ont été traités au cours de 5 dernières semaines. Face à la propagation rapide de la maladie, aggravée par la consommation d'eau non traitée et des conditions d'hygiène précaires, MSF appelle à une mobilisation massive des acteurs humanitaires et des autorités pour répondre efficacement à la crise. L'organisation souligne la nécessité urgente de construire des infrastructures sanitaires adéquates telles que des latrines et des douches et d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable. Toutefois, malgré ces efforts, MSF note un désengagement de certains acteurs humanitaires, en particulier dans la région nord de Goma, et insiste sur la nécessité d'une réponse coordonnée et multisectorielle pour éviter une catastrophe sanitaire. Changeons de cap à présent, les femmes de mine de la République démocratique du Congo prenant part à la conférence nationale WIM DRC tenue à Lubumbashi ont salué la nomination de Mme Judith Souminois à la tête du gouvernement congolais. Dominique Mounongo Inamizi, député national, a estimé pour sa part que la première ministre a d'importants défis à relever. Encore faudrait-il qu'elle ait le moyen de sa politique pour y arriver. Bijou Mouna, une fois de plus. J'ai aimé les félicitations des femmes qui ont été satisfaites qu'il y ait une femme nommée Premier ministre. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'en tant que femme, nous sommes toutes concernées. Et donc elles m'ont chargé de transmettre à Madame la Première ministre que les femmes de la WIM, Women in Mining, sont là derrière et qu'elles pourront toujours la soutenir, non seulement dans les prières, et la soutenir quand elle aurait besoin. Et surtout, elles attendent qu'il y ait au moins 50% de femmes
au niveau du gouvernement national et partout, à tous les niveaux de responsabilité. Oui, je crois que les compétences, elle les a. Elle a des chances de réussir si on lui donne les moyens de ses ambitions. Parce que c'est du travail, on a beaucoup de défis. Il y a la guerre à l'Est, il y a beaucoup trop de défis. Mais je crois qu'elle est capable de le faire si elle s'accompagne d'une équipe d'hommes genrés, d'hommes stables psychologiquement. C'était les propos recueillis par Bijou Lumuna. Pour terminer, beaucoup d'infrastructures routières dans la ville de Kinshasa se détériorent après quelques années de construction. Selon les experts, dans la construction de routes, c'est les manques d'entretien et d'assainissement qui sont à la base de la dégradation rapide de ces voies dans la ville de Kinshasa. C'est le cas de l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues du Commerce et Kabambaré dans la commune de Kinshasa. Suivez cet élément. Depuis plusieurs mois, beaucoup des routes de la ville de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement très avancé. On peut citer les avenues Kasai, Kabambar et Kasavubu qui facilitent l'accès au centre-ville de Kinshasa. Pourtant, elles sont très dégradées. Sur l'avenue Kasavubu, dans son tronçon compris entre les avenues du Commerce et Kabambar, actuellement en pleine réhabilitation, les usagers reconnaissent que ce tronçon a été plusieurs fois réhabilité, mais se détériore souvent quelques mois après. Il plaide pour que la route soit construite suivant les normes pour éviter sa détérioration rapide comme les autres fois. Vous voyez cette route, les travaux avancent à pas de tortue et après, les nids des poules apparaissent. En ce moment, nous voyons que l'on veut arranger d'ici jusque là en bas, ça nous réjouit. En tout cas, s'ils terminent les travaux de cette route, nous souhaiterons qu'ils enchaînent directement avec les autres avenues pour nous aider parce qu'ici, c'est un marché. L'avenue Kasavubu est une avenue qui aide beaucoup la population. La population qui se réjouit aussi des travaux entamés souhaite que les choses avancent vite jusqu'à la fin de ces travaux car elle en a marre des embouteillages. Pour les spécialistes dans la construction des routes, beaucoup de facteurs entrent en jeu pour une construction ou réhabilitation durable d'une route ou d'un ouvrage d'assainissement. Les études approfondies, route par route, cas par cas, parce qu'il y a des routes qui sont sur les marécages, il y a des routes qui sont sur les roches, il y a des routes qui sont sur les sols argile. Donc au cas par cas, on va faire les études de ces tronçons-là et puis après les études, on finance les projets. Et puis quand on va financer maintenant les projets en réalisant, on doit suivre aussi les normes. On commence d'abord par traiter les couches de base, on a vu les couches de fondation et puis on met les couches de roulement. L'État est appelé à veiller à l'entretien de routes après leur construction. De son côté aussi, la population doit éviter de jeter les déchets dans les caniveaux et autres collecteurs afin de permettre aux infrastructures routières de Kinshasa de tenir longtemps. Tous les caniveaux sont bouchés. Quand l'eau viendra, il ne trouvera pas où passer, il va suivre la chaussée. Ok, on sait que non, on a étudié que non, l'eau c'est l'ennemi numéro 1 de la route. Quand l'eau maintenant commence à circuler sur la route avec nous, ça c'est déjà un problème. Parce que dès qu'il y a une fissure sur la route et l'eau commence à entrer, dégradation commence. Parce que la route doit être imperméable. Donc ça va bouger la route, la couche de fondation, ça va déstabiliser la couche de base et puis c'est les fissures, c'est les bourbiers qui commencent et après des années, on ne va plus passer là, ça devient des érosions. La réhabilitation et la reconstruction de routes en particulier et de la voirie en général à Kinshasa pourraient réduire l'insalubrité dans les rues de la capitale et aussi faciliter la circulation dans cette ville qui connaît des embouteillages au quotidien. Voilà, c'est par ici que se referme complètement ce bulletin d'information. Je vous retrouve à 11h30. Restez branchés au programme de Mondico Télévision.